tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes prévisions astro-divinatoires, celles du mois de juin. Donc le dernier mois du printemps, le mois qui annonce l'été. Donc je crois qu'on l'attend tous, ce mois de juin. Parce que souvent c'est un mois qui marque un petit peu la fin d'une période. Donc c'est un petit peu ancré dans notre tête. Donc c'est la fin de l'année scolaire. C'est la fin de la grosse activité professionnelle aussi. C'est un mois souvent marqué par des fêtes, des mariages. C'est un mois où il fait beau et puis les journées rallongent. Donc c'est une période où il fait bon se prélasser aux terrasses des cafés, de traîner avec les amis et de discuter longuement. Donc ça tombe bien puisque c'est le mois des Gémeaux. Donc bon anniversaire à tous les Gémeaux. Donc les Gémeaux, ils sont à l'image de ce mois de juin. Donc ils aiment discuter avec leurs amis, ils aiment faire des connaissances, rencontrer des gens. Ce sont des gens astucieux, futés. Ils ont un grand sens de l'humour et puis ils sont souvent très optimistes. Alors on dit toujours qu'il faut avoir un ami Gémeaux parce que quand ça ne va pas, il saura toujours vous redonner le sourire. Et puis il a toujours 1000 idées en tête, il a des idées fécondes, il est créatif, il aime faire plein de découvertes. Il vous entraînera un petit peu dans ce qu'on appelle la danse et puis le sel de la vie. Donc bienvenue aux aventures avec ce signe léger. Donc les Gémeaux, c'est aussi un des signes qui dans le zodiaque est représenté par des personnes humaines, donc avec la Vierge et puis le Verseau. Donc souvent ce sont des enfants, donc il peut être difficile de cerner un Gémeaux parce qu'il a une double personnalité. Et c'est vrai que sous sa facette un petit peu gaie et aérienne comme ça, c'est une personne qui aime aussi énormément réfléchir. Donc il aime écrire, il aime lire, il apprécie les jeux de l'esprit également. Donc avec lui, c'est une mise en avant de tout ce qui va être les pensées, les réflexions, les stratégies. Il n'a pas son pareil pour analyser les situations et se débarrasser aussi assez vite de tout ce qui est lourd et pesant comme a pu l'être le mois de mai par exemple avec les signes de terre. Donc au niveau des transits planétaires, ça tombe bien également parce qu'on a la rencontre de Mercure, Mars et le Soleil en Gémeaux donc qui viennent dynamiser pleinement tous les signes. En donnant une capacité de visualiser son futur et puis d'avoir les pensées pour réaliser nos projets. Alors par contre, j'attire votre attention sur le fait que Vénus, qui est toujours en Cancer, va rejoindre le Lion et Jupiter à partir du 6, qu'on a toujours Uranus qui est en Scorpion. Donc on va faire attention à tout ce qui peut être énervement, empressement, impatience. On reste avec Mercure rétrograde en Gémeaux jusqu'au 11 dans une période où on fait attention à nos déplacements, on gère les retards et toutes les contraintes qui peuvent subvenir et à partir du 11 on sera vraiment tourné vers quelque chose de très dynamique, de très ensoleillant et on va se profiter des énergies du Gémeaux avec lui. Tant qu'il voit du monde, tant qu'il cogite et puis qu'il sourit et qu'il bouge, tout va bien. Donc on fait comme lui, on prend ces belles qualités qu'il a et on dépasse aussi le petit côté un petit peu pensée profonde et angoissée que le Gémeaux peut avoir parfois parce que ça reste un signe d'air. Par contre, on profite des beaux jours pour faire des activités avec ses amis et pour se tourner résolument vers l'avenir. Donc on va découvrir les 4 cartes pour chacun des signes et je vous souhaite un très beau mois de juin. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc maintenant, vous l'avez vu, je vous tire une ou deux cartes parce que vous connaissez déjà certaines cartes et puis je vous invite à réécouter les anciennes vidéos pour les cartes qui seraient déjà sorties et puis ça permet de faire des interprétations croisées, donc ça vous donne beaucoup plus la direction. Donc pour ces signes de feu, j'ai tiré 2 cartes. Donc la première, on l'a déjà vue, c'est la 17, action. Donc c'est une carte qui leur correspond tout à fait puisqu'on avait évoqué l'idée que
le cheval fougueux, le cheval blanc les tire en avant, et le cheval noir, c'est un petit peu leur pensée, et puis tout ce qui pouvait être les contraintes. Donc ils sont ici, hein, les signes de feu, donc c'est le moment pour vous de passer à l'action, de prendre des risques, c'est le moment d'aller de l'avant. Vous êtes dans un beau pré fleuri, verdoyant, donc il n'y a aucun souci pour vous. Le mois dernier, vous aviez passé le petit portail et vous quittiez une situation qui a un petit peu étouffé votre propre énergie volontaire et dynamique. Et bien maintenant que vous êtes de l'autre côté, et bien c'est le moment de foncer. Donc profitez de cette belle énergie pour réactiver, on va dire, votre énergie propre. Donc c'est déjà une très bonne carte. La deuxième carte, donc celle du mois de juin, c'est une carte également excellente pour ces signes de feu. En plus, c'est une jolie carte, moi je l'aime bien. Donc c'est la première, bah, c'est le Sun, le soleil, une carte qui évoque le New Beginnings, donc un vrai renouveau. Sur cette carte, on a un beau soleil, hein, souriant, lumineux, il n'est pas trop gros, donc c'est qu'il n'y a pas de pression. Il baigne au-dessus d'une sorte de coupole remplie d'eau, donc l'eau c'est souvent l'inspiration, c'est aussi une idée de régénérescence. Et puis au milieu de cette eau, on a une femme, hein, qui symbolise l'inspiration, la séduction. Et tout autour, on a représenté différentes choses. Donc ici, il y a un bébé, il y a une cage avec un oiseau, il y a un livre. En fait, vous bénéficiez, hein, tous les signes de feu, de l'excellente énergie des Gémeaux, qui est pluridisciplinaire, et l'air nourrit le feu. Donc grâce à cette belle carte du soleil, vous allez retrouver une période extrêmement dynamique dans laquelle vous pouvez donner vie à de multiples projets. C'est vraiment une carte qui s'allie en plus avec votre propre volonté d'action. Donc par exemple, ça peut être l'arrivée d'un bébé, ou écrire un livre, avoir un gros projet de vie, déménager, un projet financier, avoir un bon contrat. C'est la marque de grande satisfaction. Alors à l'image du soleil qui nourrit la terre et qui permet justement, hein, aux arbres de donner des fruits, vous entrez dans une période qui est calme au niveau des pensées, mais très dynamique au niveau du physique et des mouvements. Vous avez bénéficié d'une période un petit peu d'introspection et de contraintes, et le Jupiter est en Lion aussi, donc ça vous donne une sorte de chance et de souffle qui accompagne le propre souffle des signes d'air, donc du Gémeaux, pour réaliser vos intentions. Donc c'est le moment pour vous de visualiser un nouveau chemin, quelque chose qui vous porte, qui vous emporte vers un avenir radieux, qui donnera vie à des projets intéressants, parce qu'il vous permet de réaliser, je vais dire ce que vous avez en tête, mais ça peut être aussi des grands projets. On révolutionne un petit peu sa vie, parce qu'on a l'énergie pour aller de l'avant, hein. Ce cheval vous dit, vous êtes capable d'abattre tous les obstacles, et devant vous, il n'y a plus de notion de risque ou de lourdeur comme c'était là le mois dernier. Donc visualisez votre vie, envisagez des projets d'envergure, et en fait, je vais dire, allumez la mèche et profitez des courants porteurs et légers du Gémeaux pour pas vous embarrasser des contraintes. On peut y en avoir, hein, et je l'ai dit, hein, Mercure est rétrograde, donc au moins jusqu'au 11 vous faites attention, mais ce qu'on va réaliser dans la vie, ça part déjà des pensées. Donc visualisez, imaginez-vous le futur que vous souhaitez avoir. Ça peut être vraiment tout à chacun, hein, de réaliser quelque chose d'important et de fort qui vous illumine aussi, hein. L'image du soleil, c'est aussi l'idée de briller, donc de réaliser vos souhaits, votre nouvelle vie. Et ça peut être un
un new you. Alors je mets parfois des expressions en anglais parce que pour moi c'est plus parlant, mais sachez que la femme qui baigne dans cette coupe d'eau, c'est un peu comme si on renaissait à la vie, comme si on pouvait être baptisé, ou vraiment on profite de l'inspiration de nos pensées qui est symbolisée par l'eau pour se régénérer, se ressourcer, et on sort un petit peu comme ça, ragaillardi, il fait beau, il y a un beau soleil au-dessus de vous, donc il y a des opportunités, des chemins aussi plus faciles, parce que quand vous êtes en phase avec vous-même, eh bien les projets prennent vie très facilement. Donc on profite, hein, tous les signes de feu, du courant, des signes d'air. L'air, je le répète, alimente le feu, donc ça va, ça fait jaillir les étincelles en vous, donc c'est vraiment le moment de rassembler vos forces, votre courage, votre volonté, votre fougue qui, quand elle est mise avec puissance dans une direction, eh bien en fait c'est vous les leaders et les autres vous suivent. Donc prenez la tête de projet, prenez la tête de votre vie, foncez vers tout ce qui vous semble porteur, enthousiasmant, qu'il y a plein d'ardeur et de fougue. Ça vous correspond bien, c'est une très jolie carte que celle que vous avez ce mois-ci. Donc on supprime les doutes, on fait comme le Gémeaux, on les soulève et on se dit en fonçant, eh bien les nuages seront écartés. Et c'est vrai, vous pouvez aller plus vite que les contraintes et tout ce qui vous appesantissait les mois précédents. Vous étiez dans une grande période de choix. Je vous l'avais dit, de choisir une porte et d'aller vers la lumière. La lumière est là, vous avez fait un choix de vie, vous avez choisi des projets. Donc maintenant, vous mettez toute votre puissance de réalisation dedans et vous foncez comme un cheval et vous allez réaliser ces beaux projets. Donc c'est une très jolie carte, c'est la une, c'est le soleil. Donc un très beau mois pour tous ces signes de feu. Poursuivons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors autant c'était leur mois, le mois dernier, hein, le mois des taureaux, autant là l'énergie des gémeaux est un petit peu complexe à aborder pour des gens qui sont rationnels et qui n'aiment pas trop quand ça part dans tous les sens. Mais l'énergie du Gémeaux part un petit peu effectivement dans tous les sens, il a tendance à se disperser. Donc c'est un mois que vous devez aborder avec prudence et garder votre détermination. Alors pour vous, j'ai tiré 3 cartes, simplement parce que la première, c'est la même que celle du mois dernier. Donc c'est la 20, c'est envie. Donc je vous rappelle le sens de cette carte. Vous avez énormément de choses dans votre vie et à votre disposition, notamment des grandes qualités pour conserver ce qui vous est précieux et ce à quoi vous tenez. Par contre, évitez d'attacher trop d'importance aux autres, à ce que peuvent réaliser les autres. On va dire, vous pouvez les regarder un petit peu s'agiter de l'autre côté et attirer la lumière sur vous. C'est vraiment important de vous focaliser sur vos propres projets et de faire moins attention aux autres. Les 2 autres cartes pour ce mois, ce sont des cartes qu'on a déjà vues. Alors je vous les donne en même temps. Vous avez le 29. Donc le monde et puis l'ange de la force, hein, qui était déjà dans votre signe il y a quelques semaines. Donc avec ces 2 cartes, vous devez comprendre que vous arrivez de nouveau au bout d'un chemin. Donc je vais aussi attirer l'attention de tout le monde sur cette phase importante qui est due au transit planétaire. Mercure était rétrograde en Verseau, donc pendant le mois de février, et il est de nouveau rétrograde en Gémeaux, donc encore un signe d'air. Il sera de nouveau rétrograde quand il sera en Balance, donc en septembre-octobre. Quand Mercure est rétrograde, ce sont des périodes d'introspection
qui demande de faire le point et de se concentrer sur soi et de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on souhaite dans la vie et ensuite de se diriger vers ce qu'on souhaite. Donc il y a une phase de libération qui est là. Donc il est possible pour certaines personnes que vous soyez actuellement dans des situations de vie qui vous confrontent à des situations que vous avez déjà pu vivre au mois de février-mars et parce que les énergies étaient lentes, ou ce n'était pas le bon moment, ça a été un petit peu freiné et maintenant vous avez comme une seconde chance de reprendre le cours de votre vie. Donc vous arrivez, un signe de terre, de nouveau au bout d'un chemin, d'une passerelle et devant vous le monde. Donc cette carte de l'envie vous demande d'attirer l'attention sur vous. Donc la priorité ce mois-ci, c'est vous, vos désirs, vos motivations. Maintenant que vous êtes en possession de tout ce que vous aimez et ce que vous désirez, il est temps de vous tourner vers le monde et de vous dire que les possibilités sont immenses. Et ça, c'est l'énergie du Gémeaux qui vous le dit, parce que lui, il est extrêmement ouvert à tout ce qui peut l'enthousiasmer, l'intéresser. Hein. Vraiment, il a un champ d'investigation et d'intérêt, de curiosité qui est énorme. Donc, profitez de ces énergies pour vous tourner vers un ailleurs, quelque chose, comme je vous avais dit, qui n'est pas le bout d'un tunnel où c'est un grand vide devant vous. Il faut essayer d'être moins attaché à vos possessions et à la vie que vous aviez avant, à certaines situations professionnelles ou sentimentales, et vous dire ok, maintenant je veux me tourner vers autre chose, et cette autre chose c'est le monde. Le monde est à vous, donc partez à sa conquête. Je vous l'avais déjà souligné. Donc vous avez une seconde chance pour aller vers vraiment des choses qui vous portent et qui vont être plus en phase avec vous. La troisième carte de l'énergie, c'est l'ange de la force. Donc c'est vous, ça ce sont vos qualités. Donc vous avez la force, la détermination, l'assurance pour, au lieu de vous disperser, comme des gens, comme je viens de le dire, pour les signes de feu qui eux sont dans l'action et balayent les obstacles, vous vous recentrez sur votre personnalité, vos capacités, votre expérience, vos souhaits, vous vous tournez vers un ailleurs plus enthousiasmant et vous y mettez vos efforts, votre capacité de labeur, d'aller jusqu'au bout des choses. Donc si dans un premier temps de ce mois, vous êtes encore sur la passerelle, hein, vous allez bientôt arriver jusqu'au bout et il sera temps de faire le grand saut. Mais il ne faut pas avoir peur, vous avez mis en place suffisamment de balises et de repères pour gagner ce que vous désirez. Donc il y a 2 mois, vous étiez en voyage, et bien au bout de ce voyage, il y avait un poteau de direction, et vous êtes arrivé au bout de ce poteau, et vous devez accepter que le monde change, que la roue tourne, mais qu'il y a un renouveau devant vous. Donc soyez moins attachés à vos possessions. Peut-être qu'il faut lâcher quelque chose pour gagner du mieux, hein, c'est souvent le cas, et vous canalisez vos énergies, vos actions, vos réflexions pour mettre en place une vraie force de concrétisation pour changer tout ce qui ne va plus dans votre vie. C'était lent le mois dernier, mais si vous avez déjà pu visualiser, et vous aussi, un petit peu, comment dire, c'est comme si on avait tous pendant le mois de mai un petit peu échafaudé des plans ou tracé, comme quand on élabore un dessin d'architecture. On fait des projets, on élabore les concepts dans notre tête et après on se dirige, on met la volonté d'action et de réalisation dans une voie. On finit de réfléchir et on avance. Donc vous, il y a sûrement quelque chose qui est une prise de risque à prendre, mais comme vous avez bien assuré vos arrières et que vous avez cette force,
C'est vraiment l'idée de dire ça j'en veux plus, ça je veux. Et vous avez ça en vous, hein, d'être autoritaire pour asseoir votre pouvoir. Donc assumez-vous, assumez vos choix, faites le grand saut, n'ayez pas peur. Vous allez bénéficier aussi d'amis et de soutien qui vous dit il faut sauter pour partir à la conquête d'autres choses, de mieux. Et l'ange vous accompagne et vous avez cette force, donc utilisez-la pour, par exemple, les signes d'air sont dans les pensées et ont besoin de repères, vous les avez, c'est en vous, donc vous balisez votre terrain et vous avancez, vous n'avez pas peur, c'est le moment de concrétiser des projets, de vraiment mettre la première pierre à l'édifice de votre futur, donc faites ça, soyez déterminés et comment dire, soyez fiers de vous aussi, vraiment ayez cette détermination pour, je ne vais pas dire donner vos ordres, mais pour un peu clamer qui vous êtes et attirer aussi les bonnes choses vers vous. Peut-être qu'il faut aller les chercher ailleurs, mais ailleurs c'est plein de possibilités. Donc faites ça et vous allez voir que ça va être un très beau mois aussi pour vous. Chacun doit capitaliser sur sa propre énergie. Vous, c'est la force et la détermination. C'est ce que vous dit cette belle carte. C'est la 50. C'est l'ange de la force. Abordons maintenant les signes vedettes du mois, donc les Gémeaux et les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Donc pour eux aussi, hein, j'ai tiré 3 cartes, mais c'est parce que c'est leur énergie. Et puis, comme je l'ai dit, ils sont doubles, ces fameux Gémeaux. Donc vous bénéficiez de 2 courants porteurs pendant ce mois. La première, c'est une carte qui vous correspond bien, on l'a déjà vue plusieurs fois, c'est la 7, communauté. Ça tombe bien, hein, c'est une carte qui vous invite à rejoindre vos amis, à faire la fête, à partager des moments précieux avec les gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui sont comme vous, qui aiment la musique, qui aiment discuter. Donc c'est un temps aussi où vous pouvez vous attendre à des moments légers de découverte et de partage. Donc c'est une jolie carte aussi pour, je l'avais dit, hein, développer vos réseaux sociaux et faire des activités qui sont proches de vous et qui vous correspondent. Donc bénéficier de toute cette ambiance un petit peu festive du Gémeaux et de ce mois de juin pour aller vers des gens qui vous plaisent, que vous aimez, que vous appréciez, qui font plein d'activités avec vous. C'est le temps du partage et de la fête. Donc c'est déjà une bonne connotation pour ce mois de juin. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes. Donc la première, on l'a déjà vue tout récemment, hein, c'était la 32. Donc c'était la porte du spirituel. Donc on va dire que c'est un petit peu comme si au mois de mai, vous aviez mis votre vie entre parenthèses. Hein, c'est comme si vous étiez prêt à vous envoler, à suivre la colombe de l'autre côté de cette porte magnifique qui symbolise le monde des pensées et puis le monde artistique et intellectuel qui est votre nature profonde. Et le taureau vous a un petit peu, comme une sorte de poids, vous a un petit peu lesté sur terre. Mais ce mois-ci, vous allez voir avec la prochaine carte que vous décollez vraiment dans tout cet univers fécond et enthousiasmant, vraiment qui illumine votre vie. Donc la carte que j'ai tirée pour vous et sur laquelle je vais m'attarder, c'est une carte formidable, extraordinaire. C'est la 40. C'est le 6e chakra et l'archange Métatron. Donc sur cette carte, nous avons une représentation de l'archange Métatron, qui est l'archange des archanges, hein, si on peut dire. Sur cette carte, on a une belle lumière indigo, donc bleu indigo, et puis très blanche, lumineuse. C'est cet archange et le 6e chakra symbolise les puissantes vibrations lumineuses et brillantes. On voit comme des diamants, des étoiles. C'est vraiment ce qui est au-delà de la porte.
qui est situé ici, hein, le 6e chakra. Donc c'est Ajna qui est situé entre les deux sourcils. C'est le 3e œil qui vous offre une clarté des pensées et une vision personnelle. Donc ces ailes sont gigantesques. C'est un archange vraiment extrêmement puissant. C'est le plus puissant des archanges. Donc je vais m'attarder un petit peu sur Métatron. Métatron, c'est l'ange qui est, on le dit souvent, qui est capable de voir Dieu en face. C'est l'archange qui fait la liaison, si vous voulez, entre le monde des humains et le monde du divin. Donc au début, selon les sources, on le dit, Métatron était d'abord un homme sage et vertueux que Dieu appela auprès de lui. Je vous invite vraiment à aller chercher sur Google toute la signification de Métatron, parce que ça va vous donner les énergies et puis la puissance qu'il vous apporte pendant ce mois de juin. Donc c'est aussi par exemple la représentation du prophète Enoch. C'est la personne qui a guidé les Hébreux au travers du désert d'Israël. Hein. Donc c'est l'archange qui apporte une vraie libération. C'est aussi l'archange qui a arrêté le bras d'Abraham quand il allait sacrifier son fils. C'est Métatron, c'est aussi un guide. Donc cette carte vous donne un accès à des pensées claires, une nouvelle perception de qui vous êtes et de votre vie. Métatron vous apporte aussi la vraie mesure des choses, que ce soit au niveau de l'amour, de la vie professionnelle ou des plaisirs. C'est aussi parce qu'il y a plein de sens, donc allez chercher qui est Métatron. On l'appelle aussi le grand architecte de l'univers parce que c'est lui qui a un petit peu géométrisé et structuré bien l'univers, et c'est vraiment le lien entre le monde terrestre et le monde divin. Donc il vous apporte la flamme créatrice de votre nouveau futur. Donc c'est très important pour vous parce que cet archange appuie sur eh bien, vous aussi, vos qualités propres qui sont des qualités artistiques, personnelles et intellectuelles. Vous êtes souvent des gens à part, vous avez votre propre vision de qui vous êtes, mais les contraintes du monde matériel et puis même de tout ce qui est un petit peu lourd, administratif, ça ne vous correspond pas trop. Et là, c'est comme si vous répondiez à l'appel du spirituel, à l'appel de votre créativité également. Donc c'est un mois, ce mois de juin, pour faire briller tout votre potentiel. C'est un mois pour vous dire que vous avez le pouvoir et la capacité, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires. Et c'est le bon moment, si je peux dire, pour vous exprimer tel que vous êtes. Donc cet archange qui vous appuie, vous souffle ces énergies indigo. Le troisième œil, c'est la perception aussi du futur. Donc visualisez le futur que vous souhaitez avoir et construire. Vous percevez maintenant qui vous êtes vraiment dans toute la diversité de votre personnalité. Donc comme les Gémeaux, vous avez souvent plusieurs plans dans lesquels vous vous exprimez. Donc vous êtes des fois des touche-à-tout, mais ce qui est la marque de votre personnalité, c'est une grande capacité de réflexion et de créativité. Donc cet archange vous donne le pouvoir, hein, c'est le pouvoir de la perception, je ne vais pas dire ultime, mais c'est comme si vous aviez la lumière sur la compréhension des choses, de votre parcours de vie, et d'un seul coup vous dites ok, moi j'ai besoin d'une part spirituelle, intellectuelle ou créative dans ma vie et je ne peux pas faire autrement.
Donc il va falloir allier et miser sur cette grande capacité de réflexion et des pensées claires. Ça c'est important parce que cet archange vous dit que pendant le mois de juin, vous allez mettre fin à toute une période de confusion ou, comme je l'ai dit, d'arrêt qui a été un petit peu imposé par des énergies qui ne vous correspondaient pas trop, que ce soit des énergies émotives, des signes d'eau ou des signes de terre, pour aller dans votre élément, qui est un élément très aérien, très léger. Donc profitez de cette facilité qu'ont les Gémeaux pour, je ne vais pas dire jeter, mais se débarrasser vraiment de la période de confusion dans laquelle vous étiez. Les mois derniers ont été très durs et je l'ai dit souvent, attendez les mois de juin, juillet, août pour tous les signes d'air. Vous allez voir qu'il y a comme un champ qui s'ouvre devant vous et qui vous correspond vraiment. Donc maintenant, vous comprenez, comme je l'ai dit, la juste maîtrise des choses et que vous avez une pensée claire sur vous-même, sur le sens que vous souhaitez donner à votre vie. Profitez-en pour imaginer votre futur, mais plus que ça, pour le visualiser vraiment comme si vous aviez l'œil de la perception. Et eh bien, vous débarrassez de vos vieux habits, toutes les choses toxiques. Alors ça peut être les gens, ça peut être les projets qui sont lents et qui donnent rien, ça peut être des contraintes, ça peut être des fois on réfléchit beaucoup et puis on n'arrive pas à percevoir la direction ou le sens de ce qu'on veut, parce qu'on cherche à allier, à concilier plusieurs directions, alors qu'en fait il suffit de vous recentrer sur vous. Donc le Gémeaux a ces qualités d'analyse rapide. Voilà, ce sont des gens rapides dans l'analyse. Voilà, vous pouvez leur donner extrêmement beaucoup d'informations. Je m'exprime mal, mais ils n'ont pas leur pareil, je vais dire, pour presque butiner comme ça plein d'informations et les canaliser, les centraliser, et pour faire un focus sur ce qu'ils doivent faire et sur comment le faire. Donc maintenant que vous avez cette capacité et l'aide extrêmement puissante de Métatron qui est avec vous et qui vous emporte vers ce monde spirituel qui est nécessaire à votre épanouissement, vous allez pouvoir réaliser votre vie. Donc c'est le moment de, oui, visualiser votre futur tel que vous êtes. Vous avez le pouvoir, qu'a Métatron, de créer, d'architecturer presque, oui, on géométralise, enfin voilà, on organise la vie qu'on veut, telle qu'on la veut, en ayant pris conscience vraiment du sens de la vie qu'on souhaite donner. Donc ça va être sûrement une direction qui va allier à la fois un côté festif, léger, où vous partagez plein de moments joyeux avec vos amis, vous partagez des activités, et en même temps un moment où vous vous accordez du temps et où vous faites des choses qui vous permettent de vous exprimer, donc qu'elles soient créatives, intellectuelles. Donc ça peut être dessiner, photographier, écrire, je sais pas, plein de choses qui vous correspondent, faire de la musique. Il y a un besoin pour vous de vous exprimer comme vous êtes, dans la complexité que vous êtes, parce que vous êtes aussi des signes qui réfléchissez beaucoup. Et là, c'est le moment de vous débarrasser des confusions, des doutes, parfois de ce que vous avez aussi et qui vous ralentit. Une image de vous parce que les autres peuvent vous trouver étrange, parce que vous avez besoin de vous exprimer dans de la créativité artistique. Eh bien non, poussez un petit peu ces obstacles, reprenez le self-control de vous-même en vous disant ok, moi je sais comment je suis et je sais comment je fais les choses et je sais ce qui me correspond, donc je vais vers des gens qui m'apprécient aussi pour la diversité et pour les échanges qu'ils m'apportent. Donc il y a cette vraie richesse, et puis il y a tout un monde spirituel, artistique qui est là. Vous avez la perception, le pouvoir de réaliser votre futur. Donc un coup que vous avez la vision claire de ce que vous souhaitez être et faire, eh bien engagez-vous dans cette direction-là en nourrissant
chaque jour les pensées qui vont vous permettre d'atteindre vos buts, et vous allez voir que vous allez atteindre ce côté extrêmement lumineux qui permet d'être extrêmement harmonieux avec vous-même, parce que vous ne négligez plus toute la complexité et la richesse que vous avez en vous. Donc c'est un excellent mois pour faire vibrer tout ce qui vous touche, pour aller vers les choses, les situations qui sont vivantes, vibrantes, qui vous éclairent, qui vous illuminent. Donc profitez de ces extrêmement fortes capacités et pouvoirs de Métatron. Je l'ai dit, il est comme la flamme qui vous libère et qui donne un côté jaillissant dans votre vie. Donc c'est le moment de vous réaliser pleinement et d'avoir des pensées claires et une vision parfaite de votre futur. Et vous allez l'atteindre dans toutes les semaines qui vont suivre. Donc c'est une excellente carte, hein. C'est la 40. On travaille son 6e chakra, celui qui est entre les sourcils, donc le 3e œil. Et on profite des énergies de cet archange, Métatron. Vous avez le pouvoir créateur de Dieu entre les mains, donc faites-en bon usage et créez-vous votre futur. C'est une excellente carte, hein, c'est la 40. Terminons avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc pour eux qui ont aussi connu des périodes très tumultueuses, j'ai tiré 3 cartes. Elles sont toutes focalisées sur un même domaine, qui est le domaine financier, matériel. Mais je crois que vous en avez besoin pour asseoir votre vie et pour mettre en place les projets que vous souhaitez réaliser. Donc la première carte, nous l'avions déjà vue également, donc c'est la 42. C'est une femme portant une pièce. Donc à l'instar des signes d'air qui le mois dernier avaient un homme portant une pièce, eh bien nous retrouvons cette carte qui baigne aussi dans des énergies violettes et indigo. Et on a cette grosse pièce ici qui symbolise une excellente opportunité financière, professionnelle, tout ce qui touche l'argent, mais également le patrimoine, la santé et les valeurs. Cette carte, je le rappelle, donnait à toutes les femmes de ces signes une très bonne vision et gestion de leur domaine financier. C'est un petit peu comme si vous maîtrisiez ce domaine-là. Et en même temps, la carte vous dit que vous retrouvez une vraie santé. Pour les hommes, on le rappelle, faites peut-être attention à une femme qui serait plutôt intéressée ou par l'argent ou par votre rang social, vos capacités financières. Donc faites attention à tout ça. Mais la carte attire votre attention sur ce domaine financier et vous donne une excellente opportunité. Donc ça peut être signer un contrat, avoir une promotion sociale, plus d'argent, faire une bonne affaire aussi, pourquoi pas. Les deux autres cartes vont de pair, si je peux dire. Donc on a une carte qu'on a déjà vue souvent, c'est le coffre-fort. Donc c'est la 13, contrainte financière. Donc, comme cette femme, elle est un petit peu matérialiste, peut-être dépensière, il y a pu y avoir des dépenses prévues ou imprévues auxquelles vous avez dû faire face. Vous avez pu connaître quelques tornades, on l'avait vu, qui ont bousculé votre vie. Donc là, vous retrouvez une sorte de stabilité. Donc, vous faites le point aussi sur votre coffre-fort, donc les choses précieuses qui comptent pour vous, les relations, mais aussi l'argent. Et il reste peu de choses, mais on va dire une pièce peut en faire fructifier d'autres, et il suffit de faire de bons placements. Donc occupez-vous aussi de vos affaires financières, c'est le moment. On dépoussière peut-être des vieux projets, on en remet en place et on va aller chercher tout ce qui est précieux. Je vous dis ça parce que la troisième carte du mois, c'est une carte qui allie justement les qualités du Gémeaux, qui est dans les pensées et qui sait faire des plans d'action. C'est un logisticien s'il veut. Donc
il peut diminuer le côté logique et le côté émotionnel pour faire place à un côté beaucoup plus rationnel. Donc profitez de ces énergies du Gémeaux, le côté pensée aérien, pour mettre en place des stratégies qui ne sont pas que financières, mais qui peuvent effectivement vous apporter plus tard des bienfaits. Cette carte stratégie que nous avions vue, elle vous donne tout d'abord un symbole qui était la boussole. Donc l'idée pour vous pendant ce mois, c'est vous aussi de visualiser vos projets et ce que vous souhaitez mettre en place. Donc c'est une carte lente qui va vous demander de tracer des plans. Voilà, il y a une sorte de journal, donc ça peut être une idée de prendre un cahier et de noter vos projets et de vous dire, au lieu de tout dépenser ou de vouloir quelque chose de réussite très vite, peut-être pour avoir ou pour se rassurer, parce que vous avez souvent besoin d'être rassuré, vous allez devoir penser à des stratégies. Donc ça peut être des stratégies professionnelles, par exemple l'envie de développer une nouvelle branche dans votre activité. Se dire, tiens, j'ai une passion, j'en ferai bien une activité complémentaire. Tout ça, c'est possible. Ça va vous rapporter de l'argent, hein. Il y a une notion d'avoir investi aussi, donc il vous reste plus trop de liquidité, mais c'est dans votre coffre-fort, donc c'est aussi votre expérience et c'est ce sur quoi vous devez capitaliser. Donc peut-être que ce n'est ici qu'un lingot, mais en mettant en place de bonnes stratégies et en ayant, je vais dire, à la main la plume qui va vous permettre de vous adapter aux circonstances. Donc ça peut être un temps pour vous pour négocier. Ça peut être un temps pour échafauder des plans. Avancer par étapes. Peut-être un temps aussi pendant ce mois de juin pour dépenser, mais dans un but utile, envers quelque chose qui va correspondre à l'abondance que vous aviez prévue il y a 2 mois. Donc peut-être qu'il y a des choses nouvelles aussi qui se mettent en place et vous devez faire quelques réglages, mais pourquoi pas. Ce n'est pas du tout une carte négative, c'est une carte qui vous demande de compenser votre côté émotionnel au profit d'un côté plus intellectuel. Voilà, faites des projets, misez sur des plans. Donc ça peut être aussi des plans d'une maison. Ça peut être se dire j'ai envie d'acquérir une nouvelle expérience. Ok, je vais me renseigner dans un premier temps. Puis je vais regarder les possibilités que je peux avoir. Ça peut être faire un stage, faire un apprentissage. J'ai envie d'évoluer dans mon travail. Pareil, vous rassemblez vos compétences. Vous regardez un petit peu les moyens financiers que vous pouvez mettre en place ou investir. Et puis, vous échafaudez un plan, une stratégie. Donc, c'est le moment d'être fin. De ne pas se laisser emporter par ce côté que vous avez de donner suite à vos envies souvent. Alors c'est très porteur. Faites attention aussi à votre sensibilité humaine également. Vous voyez, ces 2 cartes sont quand même dans des tons un peu ocre, un peu d'automne, donc c'est pas l'époque, mais c'est ce qui est dans votre tête. Donc ce sont les pensées et les projets. Donc c'est une période pour vous, pour prendre le recul, pour se dire, ok, maintenant, au lieu d'agir, je réfléchis d'abord et je me mets des étapes concrétisables. Voilà, parce que vous avez aussi cette tendance à suivre vos pulsions et à vous laisser emporter comme ça. Et puis des fois, les autres vous emportent aussi dans une direction que vous ne souhaitez pas avoir ou qui vous détournent de votre but. Et puis du coup, vous devez retravailler vos projets. Vous avez peut-être perdu un petit peu de temps. Donc, ne perdez plus de temps là-dedans. Et en même temps, vous avez ce côté
qui est une qualité de vous fixer des objectifs souvent très hauts. Voilà. Souvent, je l'ai dit, vous souhaitez des choses peut-être parfaites ou idéales, où vous avez cette impression de ne pas faire assez, ou que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitiez au départ, parce que vous donnez comme ça. Mais la vie présente des contraintes et on ne peut pas tout réaliser parce qu'on est limité par des contraintes financières ou des contraintes de temps, de patience. Je le dis souvent, il faut agir au bon moment. Et vous agissez plutôt comme vous avez envie, sans trop vous préoccuper de ce côté rationnel que va vous apporter le signe d'air des Gémeaux, parce que lui, il profite, il est dans le plaisir un peu comme vous, mais en même temps il réfléchit et il se fixe des objectifs raisonnables. Donc fixez-vous ce mois-ci des objectifs raisonnables pour avancer étape par étape. C'est comme quand on construit une maison, et bien souvent on choisit le terrain, on valide la fiabilité, la viabilité du terrain, et ensuite on pose les fondations et on construit les murs. Donc ayez une vision comme ça de votre vie, de votre futur, où il y a de temps en temps, on va dire pendant ce mois, moins de côté émotion, humain, sensible, et il y a probablement des situations que vous devez aborder avec un esprit plus j'allais dire pensif, pensé quoi, vraiment analytique, structuré. On ne se place pas des objectifs trop hauts, on se dit ok, c'est mon cap, je veux ça, avant j'y travaille, je conçois mes plans, je les retravaille en fonction des décisions ou des circonstances qui vont se présenter à moi. Donc voilà, vous pouvez être dans des situations extrêmement complexes, alors ça peut être chercher du travail, etc. Mais vous voyez, par exemple, des fois on cherche dans une voie, et puis il suffit de se dire, peut-être si je cherchais aussi dans une autre voie. Eh bien, ça demande une petite gymnastique d'esprit que vous n'êtes pas toujours avec autant de facilité, que vous n'avez pas toujours avec autant de facilité à faire qu'un signe comme les Gémeaux. Mais profitez donc de ce courant qui est léger et qui, comme je l'ai dit pour tous les signes, on se débarrasse de tout ce qui est brume, doute, du manque de confiance en soi. On balaye tout ça et je vais dire, on s'élève et on va vers un futur pour chacun qui devient construit et qui nous correspond. Donc vous avez pour vous aussi de très belles réalisations financières, professionnelles, des gains d'argent et aussi une belle notion de retrouver une santé. Quand je dis la santé et les valeurs, c'est se recentrer sur soi, sur qui on est, comme on est. Et vous allez voir que ça va être un mois quand même qui va vous offrir des pistes de réflexion, de négociation et de stratégie. Et petit à petit, tout se met en place et tout se réalise selon vos souhaits. Et ça, vous aimez bien. Donc, mettez en place les bonnes stratégies. Hein. C'est la carte 21, stratégie. Un mois pour concevoir, agir et élaborer, structurer votre vie future. Et vous allez voir qu'elle sera pleine de réussite. Avec une vraie stabilité, vous en avez toujours besoin. Avancez par étapes, c'est tout. C'est la 21, stratégie. Redécouvrons les cartes pour ce mois de juin. Donc pour les signes d'eau. Donc 3 cartes, hein, je le répète. Donc une femme portant une pièce, le coffre-fort, les contraintes financières et la carte 21, stratégie. Donc c'est un mois qui va être porté sur toutes les valeurs, peut-être plutôt matériel, professionnel, la santé. Mais c'est une jolie carte qui vous permet, au bout de 6 mois de cette année 2015, de vous structurer, d'asseoir votre position, de revoir vos plans et surtout d'aller de l'avant et de miser sur les choses qui sont précieuses en vous, vos compétences, vos qualités. On met en place les stratégies, on garde le cap et on y va. On profite des capacités de réflexion du Gémeaux pour se construire la vie qu'on souhaite. C'est une jolie carte, c'est la 21, stratégie. Pour les signes d'air,
eh bien vous avez vous aussi 3 cartes. Hein. Donc la première c'est communauté, donc on y va à fond pour les réseaux sociaux, pour communiquer, pour échanger, pour partager avec des gens qu'on aime ou qu'on ne connaît pas, mais avec qui on va faire connaissance et avec qui on va partager d'excellents moments. Donc on y va pour discuter et s'amuser. Et puis ensuite vous avez une belle place à tout ce qui vous touche énormément, qui est votre nature profonde, donc tout le monde spirituel, intellectuel, artistique. La porte vers le spirituel vous est ouverte, vous y entrez pleinement, accompagné par l'archange Métatron et le 6e chakra. Donc c'est la carte 40. Vous voyez toutes ces étoiles, tout ce qui brille, c'est pour vous, c'est très lumineux, c'est très blanc. Mettez votre vie dans la vision de qui vous êtes, comme vous êtes, et faites une belle part à toute la créativité. Soyez l'architecte de votre futur. Métatron est là pour ça. Et c'est une carte hautement spirituelle qui vous donne la flamme de la création, la flamme divine. Donc puisez ces grandes énergies. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire, hein, vous attendez-vous à des surprises et lâchez la bribe de toute votre créativité. Oubliez toutes les contraintes, les doutes. Soyez sûr de vous. Fini les angoisses et fini les confusions. Mettez chaque jour des notes vibrantes et enthousiasmantes dans votre vie, accompagnées par cette belle énergie de l'archange Métatron. C'est la 40. Pour les signes de terre, donc 3 cartes aussi pour vous. Hein, j'ai été généreuse ce mois-ci. Donc la carte envie, c'est la même que celle du mois dernier. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait, on y va cette fois. On ramène la lumière sur soi, sur nos propres valeurs et notre personne. On se dit qu'on a toutes les qualités et la détermination pour avoir une vie riche et qui nous plaît. Et ensuite, eh bien peut-être qu'on mise un petit peu sur une sorte de force intérieure, de détermination, et on part à la conquête d'un monde nouveau. Ce monde, il est devant vous de nouveau. Hein, la Terre a fait un tour depuis le mois de février. Eh bien, si vous êtes encore arrivé au bout d'un chemin, eh bien, n'hésitez pas, plongez dans ce vaste monde qui appartient à ceux qui vont à sa conquête. Donc, ce sont des très belles énergies. Vous allez avoir l'aide de cet ange de la force qui vous accompagne. C'est la carte 50. Soyez déterminés et puis misez sur vos grandes qualités de structuration, d'élaboration. Mettez les choses au clair dans votre vie et foncez, vous aussi, avec votre rythme, je l'ai dit, mais peut-être le Gémeaux vous apporte un petit peu de soulagement, comme ça c'est moins lourd, donc c'est bien. Pour les signes de feu, donc pour 2 cartes, alors ça dépote, hein, comme j'aime à le dire. Donc la première carte c'est action, c'est la 17, hein, le cheval fougueux. C'est vos pensées qui vous entraînent vers immensément d'abondance. Le chemin est dégagé, il y a des belles rencontres qui prennent de l'ampleur, il y a des opportunités professionnelles, il y a des projets. L'autre carte c'est la 1, hein, donc c'est le soleil. Et bien c'est le beau soleil du mois de juin qui vient vous illuminer. Il est temps vous-même de faire briller, de vous rendre brillant et lumineux. Donc il y a des beaux projets à saisir, à mettre en place. C'est vraiment un temps de renouveau, d'inspiration aussi, hein, avec cette eau. Donc c'est une carte excellente. Vous allez voir combien votre feu intérieur va être nourri par les énergies aériennes du Gémeaux, hein, et ça fait comme un brasier. Donc il y a sûrement énormément de choses qui pouvaient être dans la retenue et confuses vous aussi le mois dernier, mais eh bien vous avez cette capacité de dépasser les nuages parce que vous êtes fougueux et ardent, et puis finalement vous dites ok, j'abandonne tout ça et je fonce, et votre énergie est suffisamment puissante pour vous offrir de très belles réalisations. Donc c'est un joli mois pour tous les signes de feu. C'est la 1, le soleil. Allez-y, faites-vous briller et briller en société.
Je vous invite à redécouvrir un ensemble de ce tirage sur mon site internet, donc www.gislaine-voyanceastro.com. Sur la partie archives de mon site, vous pourrez retrouver également tous les tirages des mois précédents pour retrouver facilement le sens détaillé de toutes les cartes. Vous pourrez également sur mon site prendre rendez-vous avec moi pour convenir d'un rendez-vous ou d'une consultation téléphonique. Sachez également que désormais je propose mes tirages sous forme d'enregistrement audio. Comme cela, vous aurez la possibilité de les réécouter et de suivre tous les conseils que je vous donne. Et comme je date toutes mes prévisions, vous pourrez bénéficier d'un avenir très éclairé en me faisant confiance. Donc faites-moi confiance et profitez des belles énergies du Gémeaux. Donc on va dire, faites comme lui. Tant que ça bouge, que ça chante, que ça papillonne, que ça vibre, qu'il est curieux et qu'il a la curiosité d'aller voir un petit peu comment ça se passe partout, eh bien, allez chercher les informations qu'il vous faut pour construire votre vie, pour vous débarrasser aussi de tout ce qui était lourd et pesant le mois dernier. On va tous vers des belles énergies, on retrouve nos propres valeurs, qui sont les caractéristiques de nos signes zodiacaux. Et il y a des très belles énergies qui sont à la fois dans les pensées, dans l'amusement. Donc je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. Faites la fête, souriez et visualisez votre futur. C'est un mois pour bouger et s'amuser. Donc allez-y, je vous souhaite un très bon mois à tous. Et je vous dis à bientôt pour le mois prochain pour les nouvelles prévisions. Au revoir.